Bonjour à tous. Nous allons vous présenter comment est-ce que nous allons devoir intégrer le framework Tailwind avec Laravel 8. Le framework Tailwind, comme vous devez le savoir, c'est un framework CSS, comme le framework Bootstrap. Mais nous n'allons pas utiliser Bootstrap. Cette fois-ci, nous allons essayer d'intégrer le framework Tailwind sur Laravel. Ok? Alors, la première des choses à faire, c'est commencer par installer Laravel. J'espère que tous vous connaissez la documentation de Laravel et où se diriger. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, vous tapez juste Laravel. Ok? Vous tapez laravel.com. Et à ce moment-là, comme moi je suis sur Windows, je vais aller là-bas pour me montrer la procédure d'installation. Ok? Et je vais juste dérouler ma souris jusqu'à cette commande car je vais installer ça avec Composer. Je vais copier cette commande. Ok. Et quand je vais copier cette commande, je vais venir avec ça dans mon terminal. Je vais coller. Et là, j'enlève ce nom-là. Je vais mettre le nom de mon application. Alors, le nom de mon application, je vais le nommer comme par exemple Laravel. Ok. Laravel, par exemple, CSS. Voilà. Je tape. Je fais entrer. Le temps que ça installe, je vais installer ça en background. Et le temps que ça termine l'installation, je reviens à vous. Et notre framework a terminé de s'installer. Alors, je vais me rediriger dans ce dossier-là. Qu'est-ce que je vais faire? Open. Je pars dans Laravel CSS. Et c'est ce que je vais ouvrir. Voilà. À partir d'ici, qu'est-ce que nous allons faire? Quand vous lancez, par exemple, de votre navigateur et vous allez sur, par exemple, nous avons nommé Laravel CSS. Vous tombez sur la page d'accueil. Ok? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons entrer ici dans ressources, dans views, la view welcome. Et tout ce que nous allons faire, c'est supprimer tout ça. Nous allons supprimer tout ça. Et nous allons faire ceci. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste écrire un H1. H1. Écrit, je suis là. CSS. Ok? Voilà. Nous faisons juste ça. Ok? Et après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous ouvrons notre terminal. Nous allons maintenant passer à l'installation des Tailwind. Nous allons suivre la documentation des Tailwind. Ok? Voilà. Pour trouver cette documentation, vous ouvrez tailwind.com. Ok? Vous allez sur Get Start. Vous allez voir ici, il y a avec les frameworks. Ok? Quand vous cliquez là-bas, ça va vous montrer avec quel framework vous pouvez utiliser Laravel. Et nous avons Laravel, nous cliquons sur Laravel. Voilà. Quelles sont les commandes que nous allons utiliser? Cette commande, nous l'avons déjà utilisée quand nous avons installé Laravel. OK. Maintenant, ce qui reste, c'est installer avec npm. Voilà. C'est ça, c'est ce que nous allons faire. Nous venons dans notre terminal, nous tapons ça. Je reviens juste après l'installation. Ok, après installation, nous allons retourner maintenant pour créer un fichier de configuration. Ok, donc ici on nous dit après avoir installé notre dépendance qui est Tailwind CSS, nous allons maintenant devoir créer un fichier tailwind.config.js. Alors, nous allons créer ces fichiers-là. Vous pouvez les créer à la main. En fait, vous pouvez utiliser simplement cette commande. Ok. Alors, je vais venir avec cette commande-là. Je vais la mettre ici et je vais exécuter ça. Vous allez voir, ça va me créer automatiquement ce fichier-là, juste à la racine. Ok. Voilà, ce fichier est là. Ce fichier, il est vide. Ok. Maintenant, à partir d'ici, le content, nous allons définir. Pour ça, nous allons préciser ce Tailwind va s'appliquer à quel template. Par exemple, les templates
les moteurs de template que vous avez par exemple Twig, vous avez Blade, vous avez par exemple le Vue.js, vous pouvez les préciser à partir d'ici. Alors, comme ils ont donné ça au niveau de notre exemple, je vais juste copier ça. Nous pourrions utiliser peut-être les Blade, les JS ou les Vue. Ok? Alors, je vais copier ça et venir avec ça là-bas. Oups, voilà. C'est bon? J'ai mis ça. Alors, ce qui nous reste, c'est aller aller faire un require au niveau du fichier Webpack pour nous permettre à ce que nous allons compiler tout, que ça puisse se compiler jusque dans le fichier app.css. Ok? Alors, je vais copier juste ça, aller dans webpack.mx, j'arrive là, je vais juste l'ajouter. Ok? Et je vais enregistrer. Alors, ce qui reste, c'est, nous allons toujours sur la documentation, aller au niveau de appcss qui se trouve dans ressources css app.css. Ok, nous allons coller ça, nous prenons ça, nous venons avec ça dans app, dans ressources, dans css, dans app, et nous le collons. Voilà, et nous enregistrons, nous fermons, nous allons fermer ça, nous allons fermer aussi ça. Et vous voyez, quand je suis là, je suis sur mon site. Quand je fais ça, vous voyez, je suis Larawind CSS. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant compiler tout ce que nous avons fait afin que ça puisse nous produire un fichier CSS correct qui va s'appliquer à notre template. Ok? Alors, ce que nous allons faire, nous rentrons dans la documentation. Comment est-ce que nous compilons nos fichiers? Nous allons aller sur avec npm run watch. Ok, c'est une commande npm et nous allons venir avec ça, mettre ça là-bas. Ok, et en attendant que ça compile, je vais copier ça. Ok, le fichier app que nous avons modifié, c'est ce que je veux faire. Ok, donc c'est le fichier app qui est là, ok, qui est ici, que nous avons modifié, que nous intégrons dans notre template. Et qu'est-ce que nous allons nous enregistrer? Voilà. Et nous rentrons ici. Et vous voyez que le format de texte a changé. C'est ça, Taillouni. Alors, ce que nous allons faire, nous allons essayer de prendre l'exemple d'un message flash. Par exemple, le message flash qui s'affiche quand vous avez une notification ou si vous voulez commencer à faire des messages quand vous créez par exemple quelque chose, ça affiche. Alors nous allons venir le mettre là-bas. Nous remplaçons juste ça là-bas. Voilà. Nous enregistrons et nous allons voir si notre framework CSS fonctionne et s'applique. Ok. Voilà. Vous voyez. C'est comme ça qu'on peut intégrer le framework Tailwind sur Laravel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour nous encourager à sortir encore beaucoup plus de tutoriels. Et si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser votre question en commentaire. On pourra toujours vous expliquer avec beaucoup plus de détails. Alors, cette vidéo a été faite parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Alors, j'ai voulu quand même montrer cela et je pense que ça va aider le chacun de vous. Allez, merci, ciao, à plus.